Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 vous emmène d'abord en Algérie avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de quoi là-bas ? Eh bien, de la remontée des réserves de change algériennes. Ces dernières devraient frôler les 55 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Une véritable aubaine pour l'Algérie qui a vu ses réserves de change chuter de 200 milliards de dollars en 2014 à 43 milliards en 2021, rappelle Algérie Echo. Le journal en ligne reprend des interviews d'économistes qui estiment que cette épargne publique en devises devrait atteindre les 60 milliards de dollars au courant de l'année prochaine. Maghreb émergent précise que l'Algérie profite d'une embellie des prix des hydrocarbures, principale ressource financière du pays, pour équilibrer sa balance commerciale. Après plusieurs années de déficit, elle a enregistré des excédents durant 2 années consécutives. De son côté, l'Expression fait remarquer que dans le même temps, les dépenses de l'État augmentent, plus 27% pour le budget prévisionnel de 2023, des rallonges financières destinées surtout au budget de fonctionnement, ce qui inclut une hausse des salaires pour plusieurs corps de métier. Merci Nour Chahine. Partons maintenant pour la Chine avec Sébastien Lebelzik pour parler d'une innovation. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, les débuts du premier vaccin anti-Covid par inhalation. Une nouveauté mondiale grâce à un laboratoire chinois, se félicite le quotidien du peuple. Le sérum est aspiré avec un aérosol et selon les premières personnes vaccinées cette semaine, il aurait un goût plutôt sucré, nous dit le China Daily. C'est comme boire une tasse de thé au lait, raconte un habitant tout juste vacciné. Il est utilisé comme dose de rappel, pour l'instant uniquement disponible à Shanghai. Son utilisation sera étendue à tout le pays, écrit le Global Times. Pour la Chine, qui n'a toujours pas autorisé les vaccins étrangers, c'est l'occasion de booster la couverture vaccinale, notamment chez les personnes âgées, explique le Shanghai Daily. Ce vaccin sera aussi exporté notamment en Asie du Sud-Est. L'Indonésie et la Malaisie ont déjà passé commande, nous dit la presse chinoise. Merci Sébastien Lebelzik. Direction maintenant l'Inde avec Combastin. On s'intéresse à quoi aujourd'hui ? Hier soir, un pont suspendu s'est effondré dans le Gujarat, jetant 500 personnes soudainement dans une rivière. Les images de noyades retransmises par toutes les télés ont saisi d'effroi l'Inde. Au moins 130 personnes sont mortes, selon le Hindustan Times, et les recherches sont toujours en cours. Face au drame, l'unité nationale n'a pas duré longtemps, d'autant que la tragédie en Corée du Sud est dans les esprits. Comment ce pont a-t-il pu s'effondrer alors qu'il venait d'être rénové à grands frais ? Pourquoi autant de personnes ont été admises sur la structure ? Voilà les questions répétées en boucle par les journalistes au parti BJP de Narendra Modi. Un comité d'enquête a été promis, mais une chose est sûre pour India Today. La catastrophe vient ternir la visite de Narendra Modi, justement en campagne pour faire réélire le BJP dans le Gujarat. Le Premier ministre a annulé sa parade dans la capitale Ahmedabad ce lundi. Malheureux drame en Inde. Merci Combastin et merci à nos correspondants. 6h54 dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.